On se trouve, Baruch Hashem, Parashat Bamidbar, Chumash Bamidbar et Parashat Bamidbar. Et on se trouve avant Shavuot. Et comme le tour, il nous dit, chaque fois avant Shavuot, on va lire Parashat Bamidbar. Il n'y a pas que, il y a plusieurs parashiot qu'on va lire avant certaines dates. Donc, Parashat Bamidbar, ça va se lire toujours avant Shavuot. Il y a des parashiot qu'on va lire avant Tisha B'Av. Il y a des parashiot qu'on va lire avant Rosh Hashanah. Et le tour, qui ramène ça, il ramène ça avec une sorte de rime, comme ça. Il fait des rimes pour nous dire qu'on se rappelle quelle parashia va avant quelle fête. Donc, va devancer donc la fête. Donc, il faut comprendre le lien qu'il y a entre Parashat Bamidbar, Chumash Bamidbar et Shavuot. Alors, Chumash Bamidbar se nomme Chumash Apekudim. Pekudim, c'est le compte. Donc on va compter deux fois dans Chumash Bamidbar, on va compter le peuple juif. Il faut dire qu'on l'a déjà compté avant. On a déjà compté le peuple juif dans Parashat Kitissa. Kitissa, on a compté? Oui. Kitissa, on a compté. Kitissa et Rosh Bnei Israël Ifkudehem, Venatenu, Ish Kofer Nafsho, la chaîne Vifkodotam. Comment ils ont été comptés dans Parashat Kitissa? Ils ont été comptés par le biais d'un Machatzit HaShekel. Avec ce Machatzit HaShekel-là, on a compté combien il y a de personnes dans le peuple juif. 20 ans. À partir de 20 ans. Bon. Dans le Chumash, maintenant, on se trouve... Machatzit HaShekel, ça s'est fait, donc, d'après le calcul, c'est Yom Kippour. D'accord? Ils ont commencé à ramasser de l'argent pour construire le Mishkan. Et quelques mois après, on se trouve dans Parashat Bamidbar et encore une fois, on compte le peuple juif. Et là, la question que tous les commentaires se posent, pourquoi il y a besoin de les compter deux fois? Surtout si on regarde le nombre, ça va sortir exactement le même nombre. Entre le premier compte et le deuxième compte, c'est exactement le même nombre. Et il y a beaucoup de commentaires qui demandent comment c'est possible qu'il y a exactement le même nombre, qu'est-ce que ça veut nous dire dans la Avodat Hashem. Bon, on ne va pas rentrer dans ça, mais on voit qu'il y a le nombre qui est fait dans Parashat Kitissa, le compte qui est fait dans Parashat Bamidbar, qui est fait à pas beaucoup d'intervalle entre les deux, il n'y a pas beaucoup de mois d'intervalle entre les deux, et le compte, il est exactement le même compte. Maintenant, comment c'est fait ce compte-là? Comment se passer ce compte-là? Alors là, il y a plusieurs avis. Il y a l'avis du Abarbanel qui dit que ça ne s'est pas fait par le biais de pièces. La première fois, ils avaient un ordre de se faire par le biais de pièces, mais c'est la deuxième fois, ça ne s'est pas fait par le biais de pièces, mais la majorité des commentaires disent que non, même la deuxième fois, c'était lié avec une pièce. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent? Alors il y a des mefarshim qui disent qu'ils ont amené avec les korbanot qu'on devait amener, les korbanot journaliers. Bon, là, on va rentrer dans l'histoire, dans la question, si c'est dans le korbanot journalier, à partir de quel âge il devait être compté, etc. Mais on ne va pas rentrer dans ça. Toujours est-il que, d'après la majorité des commentaires, ça s'est passé par le biais d'une pièce, encore une fois. Pourquoi? Parce que quand on compte le peuple juif, il ne faut pas le compter un à un, mais avec une pièce. D'après la Barbanel, qu'on a dit qu'ils étaient comptés un à un, il dit c'est parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui leur a d'après lui, il pense que comme Akadosh Baruch Hu leur a ordonné cette fois-ci d'une manière spéciale, alors il n'y a pas eu de Haïnara. Parce que ça venait d'un ordre divin. Mais d'après plusieurs commentaires, la majorité des commentaires c'était lié par une pièce, mais la spécialité ici, comme nous dit le Ramban dans la paracha, c'est que c'était Moshe et Aaron, ils étaient comptés devant Moshe et Aaron. Ils étaient là pour le recensement. Ils étaient là pour le recensement. Et ça, on peut comprendre que ça, c'était, si on veut, ce recensement, il était fait parce que, normalement, pour recenser un peuple, on prend des gens qui sont
volontaires ou qui n'ont pas de travail, qui sont... mais là, ils ont pris les plus grands tzadikim de la génération, ils étaient là pour compter le peuple juif, et comme on dit que chaque juif a été compté par Moshe et Aaron. Ça veut dire avec la présence de Moshe et Aaron. Donc on comprend que ce compte-là, ce n'était pas n'importe quel compte, c'était un compte qui a donné de l'importance au peuple juif. C'était un compte qui a donné de l'importance à chaque individuel, à chaque personne. D'accord? Les Gulgelotam, à chaque personne était important devant Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que ça s'est passé de cette manière. Ce conte-là, au fait, nous dit que chaque personne, si on veut, a une neshama divine et n'est pas comptée par ses qualités, mais par sa présence. Et on dit, le Midrash, il dit que s'il y avait un juif qui manquait au don de la Torah n'aurait pas pu être donnée. Parce qu'au fait, on croit que on est comme ça, on rencontre des gens, on voit certaines personnes. Mais si on voit certaines personnes, ce n'est pas par hasard. Chaque personne qu'on rencontre, chaque personne qui naît dans ce monde, chaque personne qui fait partie dans ce monde, il doit être là. Il doit être là parce que chaque personne a une mission. Et ça, si on veut, ça c'est ce qu'on va voir dans le Chumash Bamidbar. D'un côté, on prend un nombre. On voit l'importance d'être beaucoup, d'être un nombre. Et de notre côté, on voit l'importance de chaque individu. Que chaque individu est important. Comme on dit que si on mettrait dans la pièce Abraham Avinu, Yitzhak, on peut montrer s'ils étaient de vivants, d'accord, dans cette pièce-là. Et on rajouterait sur eux Rabbi Akiva. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, on ne pourrait pas faire minyan. Mais si on aurait pris avec eux, on aurait pris encore le gardien du canyon, on l'aurait amené avec ces grands tzadikim, alors on aurait pu faire minyan. Parce que chaque personne est importante et chaque personne est faite par la face d'Akadosh Baruch Hu. Alors si on veut, ça c'est un des messages qui va passer donc avant le don de la Torah. Sachez que si vous êtes là, si vous allez recevoir la Torah cette année, c'est qu'Akadosh Baruch Hu tient à vous, d'accord? Tient à vous, et donc recevez la Torah comme il faut, parce qu'il n'y a que vous, chaque juif, il n'y a que lui qui peut faire le chibour, donc l'attachement entre tout ce qui est divin et tout ce qui est profane. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé dans le Matan Torah? Le Matan Torah, c'était Akadosh Baruch Hu, il est descendu. D'accord? Il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il est descendu. Vayered Hashem al Har Sinai. Alors, Bechlal, d'une manière générale, il faut comprendre, quand il y a marqué, d'une manière générale, il y a quelqu'un qui m'a dit, comment c'est possible qu'il y a marqué que Vayered Hashem al Har Sinai, qu'Akadosh Baruch Hu est descendu? Il m'a demandé, quoi? Akadosh Baruch Hu, il est partout. Donc si Akadosh Baruch Hu, il est partout, on ne peut pas dire sur lui qu'il est descendu. Alors je lui ai dit, oui, mais il y a marqué aussi, alors je lui ai rajouté la question, il y a marqué Yad Hashem, il y a marqué la main d'Hashem. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de main. Comment tu dis Yad Hashem? D'accord? Et etc., etc. Il y a beaucoup d'endroits où il y a marqué que Akadosh Baruch Hu, il a eu une volonté. C'est la volonté divine, on dit, la volonté divine. Comment on peut dire sur Akadosh Baruch Hu qu'il a une volonté? Mais tous ces mots-là, le Rambam, il explique que tous ces mots-là, c'est pour que nous, pour avoir une image. Pour que nous, on ait une sorte d'image. D'accord, mais la question qu'on se pose, que quelqu'un m'a posé, il m'a dit, mais si ça n'existe pas chez Akadosh Baruch Hu, pourquoi on essaye de faire une image par rapport à quelque chose? Oui, mais pourquoi on essaye de faire une image par rapport à quelque chose qui n'existe pas? Si c'est faux, attends, si c'est vraiment faux, que Akadosh Baruch Hu n'a pas ça, alors c'est vrai qu'on dit pour que nous, on essaye de comprendre. Ça veut dire c'est une allusion, on dit comme ça, une allusion pour quelque chose qui n'existe pas. Mais si ça n'existe pas, pourquoi on a une allusion comme ça? Pourquoi
pourquoi on a besoin de faire ça? Alors je lui dis comme ça. Je lui dis une fois, j'étais avec mon petit-fils et il y avait une poupée comme ça. Et la poupée, elle est tombée. Alors il était triste que je crois que sa main s'est cassée ou quelque chose comme ça. Alors je lui dis, oh, tu sais, la poupée doit avoir mal. Alors il m'a regardé, il m'a dit, la poupée, elle ne peut pas avoir mal. Parce que la poupée, elle est faite de plastique. Ça veut dire quoi? Il a compris que ce n'est pas vraiment une main. Alors, comme ce n'est pas une main, elle ne peut pas avoir mal. Non, chez nous, quand nous, on a une main, c'est pas parce que nous, on a un petit peu de chair et de sang dedans que c'est réellement une main. Chez Akadosh Baruch Hu, une main, c'est réellement une main. Chez nous, c'est pas sûr que c'est vraiment une main. Je m'explique. Akadosh Baruch Hu, voilà. Akadosh Baruch Hu, quand il dit qu'il est descendu, quand il dit la main d'Hachem, quand il dit la colère, ça c'est vrai. Ça c'est vraiment une descente. Ça c'est vraiment, on va expliquer. Ça c'est vraiment, quand il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu a une main, alors Yemincha Hachem Nedari Bakor, quand il y a marqué le pasuk, Yemincha, la main d'Hachem, elle est extraordinaire dans sa force. Alors là, qu'une main, c'est vraiment une main. Une main, elle peut faire séparer la mer en deux. Mais nous, quand on dit le mot main, nous, notre main ne peut pas séparer la mer en deux. Par exemple, nous, on dit, on a une volonté. Nous, on dit, on veut quelque chose. Mais notre volonté, elle n'est pas réelle. Parce que maintenant, en 10 ans, on veut une voiture tel et tel modèle. Mais dans 10 ans, la voiture tel et tel modèle, ce sera une voiture qui est vieille. D'accord? Donc, c'est pas parce qu'on est de chair et de sang que notre volonté, elle est réelle. Par contre, chez Hachem, la volonté, c'est réel. On va dire quelque chose. Nous, on va utiliser le dibour. On va utiliser notre parole. C'est quoi notre parole? Notre parole, c'est réel. Si on dit à notre fils d'aller se coucher, il va vraiment aller se coucher? Non. Il va dire, je ne veux pas, je n'ai pas envie. Alors, c'est vrai que... Alors, par contre, chez Akadosh Baruch Hu, quand il dit quelque chose, le monde, il est créé. Donc, c'est exactement l'inverse, si on veut. Chez Akadosh Baruch Hu, c'est vrai. Quand il y a marqué Vayered, c'est vraiment qu'il est descendu. Chez nous... Comme nous, on perçoit une descente. Voilà, chez nous, la descente, quand on dit une descente, c'est pas vraiment une descente. C'est pas la descente du tout. C'est pas que c'est faux, c'est pas du plastique. C'est pas du plastique. Parce que nous, par exemple, avec nos mots, on peut faire que vraiment quelqu'un change. Avec notre main, on peut donner de l'argent, on peut faire une mitzvah, on peut essayer de créer, parce que nous, on est créé kidmuto, on a été créé comme lui. Mais lui, c'est du réel, et nous, c'est du faux. Et quand on dit kiviachol, nous, c'est du faux, parce que nous, on a été créé comme lui, mais ça ne veut pas dire que c'est du faux comme si c'était du plastique. C'est pas du fake. C'est pas quelque chose de fake, parce que nous, on a été créé comme Akadosh Baruch Hu. On a été, mais alors quand on va nous dire Vayer et Hachem à l'Ar Sinaï, c'est que vraiment il y a eu une descente. Chez nous, une descente, c'est pas vraiment une descente. Et c'est quoi la descente? La descente, c'est qu'à partir de ce moment-là, on a la possibilité de mettre de la sainteté, de la kedusha dans ce monde. C'est ça. Et on a une possibilité de mettre des tefilines, et quand on va mettre des tefilines, on va mettre de la kedusha dans le monde. Et chaque juif a cette possibilité, en tant qu'individu. Et chaque individu va le faire d'une autre manière. Et ce que lui peut faire, moi je ne peux pas faire. Est-ce que moi je peux faire, l'autre il ne peut pas faire. Et c'est pour ça qu'on compte chacun, pour dire que chacun est très très important, parce que chacun a cette possibilité de se distinguer par quelque chose de spécial qu'il a. Au milieu de la paracha, on va nous parler d'une manière pas directe, mais d'une manière vraiment indirecte. On va nous parler de quelque chose, d'une tragédie qui s'est passée avec Nadav et Avihu. Et marqué comme ça,
Vayamot Nadav avihu lifnei Hashem, ba'akrivam esh zara lifnei Hashem b'midbar Sinai, ubanim lo hayu lahem, vayechaen Elazar v'itamar al pnei Aaron aviem. Donc au milieu de la paracha, on va nous parler de quelque chose qui nous dit comme ça que du fait que Nadav et Avihu ont été décédés parce qu'ils ont amené une Esh Zara, parce qu'ils ont amené un feu qui était zar, qui était étranger. Donc on a expliqué dans la Chassidoute, ça voulait dire quoi, un feu étranger, qui sont montés à un niveau, le Ohr HaChaim il ramène ça, ils sont montés à un niveau extrêmement important. Donc ils étaient dans un niveau tellement haut et tellement que ils n'ont pas pu, leur Neshama est parti vers le haut. Et si on veut, et qu'est-ce qui s'est passé? Et ils n'avaient pas d'enfants, Ve'echaen Elazar ve'Itamar al pnei Aaron. Donc qui c'est qui les a remplacés? C'était Elazar ve'Itamar qui les ont remplacés. Donc Nadav et Avihu sont décédés, les frères Elazar ve'Itamar ont pris leur place. C'est un pasouk dans le milieu de la paracha. Et ce pasouk-là, il y a beaucoup de... Les commentaires, ils comprennent, il y a beaucoup de mots ici qu'on ne comprend pas. Pourquoi? Bon, déjà... On sait, c'est une histoire qu'on connaît, l'histoire de Nadav et Avihu. Mais qu'est-ce qu'elle vient de nous rappeler dans Parashat Bamidbar? Et ici, la première chose, c'est que, qu'est-ce qu'ils ont fait? On a dit qu'ils ont amené un Esh Zara. Un Esh Zara, ça veut dire, ils ont voulu monter de niveau, et leur Neshama est tellement monté qu'elle n'est pas descendue en bas. Si on veut, c'est un peu l'inverse de ce qu'on va voir dans Har Sinaï, où Akadosh Baruch Hu, il veut que ça reste en bas. Et après, qu'est-ce qui a marqué? Uvanim lo hayu lahem. Et ils n'avaient pas d'enfants. Le Midrash, il dit, pourquoi ils se sont séparés de ce monde? Parce qu'ils n'avaient pas d'enfants. Alors, sur cela, les commentaires ils disent, mais non, il y a marqué, juste avant, c'est parce qu'ils ont amené un Esh Zara, c'est parce qu'ils ont amené un feu qui était étranger. Il y en a qui disent parce qu'ils ont bu du vin, après la Chassidoute, c'est le même sujet. D'accord? Ils ont bu du vin, donc ils sont rentrés dans un niveau de sod, dans le niveau du secret, du niveau du vin, etc. Mais, après, il y a marqué, Ubanim lo hayu lahem. Pourquoi ça s'est passé? Parce qu'ils n'avaient pas d'enfants. Alors, comment se fait-il que... alors, c'est à cause de quoi? Alors, le Midrash, il dit, parce que s'ils auraient eu des enfants, Akadosh Baruch Hu ne les aurait pas pris. Parce que par le srout d'avoir des enfants, d'accord, ce srout-là l'aurait gardé de pas être séparé du monde, de même qu'on trouve chez un des rois, d'accord, où il y a Yishayahu qui vient voir le roi, il lui dit, sache que tu vas mourir, pourquoi? Parce que tu n'as pas d'enfant. Et là, il dit, d'accord, je veux pas avoir d'enfant, parce que j'ai lu dans le roi HaKodesh que mon fils, il va être en rachat. Alors il lui dit, toi, tu dois faire ce que tu dois faire, et Hachem fera le reste. À la fin, il a eu un fils qui était très... Il lui a dit, ah, si c'est vrai, il a dit au roi, il a dit au Navi Yishayahu, il a dit, si c'est vrai, alors donne-moi ta fille. Parce que peut-être par le srout que moi, je suis le petit-fils de David et toi, tu es un Navi, alors on va avoir au moins un fils qui va être plus ou moins correct. Et tout de suite, il a accepté. Le Navi lui a donné? Le Navi lui a donné. Et Ménaché est né de cette alliance. Le Ménaché en dit qu'il a été vraiment rachat, tellement rachat que... C'était tellement rachat qu'on dit que sur Ménaché, qu'à cause de lui, il y a eu le khurban du Beit HaMikdash, d'accord? Donc on voit à quel point il est rachat. Mais, de notre côté, la Gemara, elle dit qu'il a fait tchouva. Et il a été plus de temps en tchouva que de temps en rachat. Ménaché, c'est le fils de Chizkiyahu. Oui. Le fils de Chizkiyahu. Donc Chizkiyahu, c'est lui qui a dit à Yeshaïa, donne-moi ta fille. Oui. Pourquoi? Parce que comment ça s'est passé? Ils se sont trompés les deux, en fait, finalement, dans leur... Donc, au fait, Akadosh, Yeshaïa, il lui dit, tu vas mourir, c'est fini, tu vas mourir, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas voulu avoir d'enfant, tu peux pas rester en vie, parce que ton tafkid dans le monde, c'est de donner, de permettre de continuer, de perpétuer. Donc si tu ne veux pas le faire, alors... T'as rien à faire ici. Tu n'as rien à faire ici.
Et là... C'est celui qui ne voulait pas abîmer sa femme parce qu'elle était belle, c'est ça? Non, ça c'était. Non, ça c'est une autre histoire. Ça, Et lui, il voulait pas parce qu'il savait que son fils allait être rachat. Ah, oui. Et son fils, à la fin, il a été rachat. Il était tellement rachat qu'il a fait que tout le monde fait sa Vodazara avec lui. D'accord, il a voulu que tout le monde fasse sa Vodazara avec lui. Et le Midrash, il dit qu'à la fin, et son père, il priait, il a toujours prié pour qu'il fasse tchouva à ce fils. Toujours prié pour qu'il fasse tchouva. Toujours. Et à la fin de sa vie, il a été pris par les ennemis. Et les ennemis, ils ont fait une sorte de truc de commando. Ils ont pris que le roi. Donc, ils ont pris Ménaché et ils l'ont mis dessous un feu. Et il était dans un tonneau. Et il commençait à brûler. Et là, il connaissait toutes les magies noires, les magies, ce qu'on veut, de toutes les Avodazara. Il a commencé à appeler un à un. Rien n'a aidé. Et à ce moment-là, il a dit, si Akadosh Baruch Hu, il existe, s'il existe, alors qu'il vienne me sauver. Et la Gemara a dit que si on n'a pas le droit de dire si. Si tu dis si, Akadosh Baruch Hu ne vient pas t'aider. Mais comme il avait le zrout, le mérite des parents, de son père, et de son grand-père aussi. Alors, Akadosh Baruch Hu l'a écouté et il est retourné à Jérusalem. Et il a fait tchouva. Et il a tout enlevé. C'était quelqu'un de vrai. Il a enlevé toute la Vodazara et il a fait une tchouva gmora. Et de nos jours, il se trouve en haut. Il y a marqué chaque choser betchouva, quand il monte au Gan Eden, qui c'est qui va voir? Ménaché. Il a transformé toute sa touma en toute sa touma, il a transformé en doucha. Et parce que il était tellement bas, et quand il est monté, il était tellement haut, à un niveau extraordinaire. Alors là, il y a des commentaires qui disent si c'est comme ça, comment ça se fait que il y a marqué que c'est à cause de lui qu'il y a eu le Khurban Bet Amikdash. Les fautes qu'il a fait. Alors on dit comme ça. Dans Divrei Hayamim, il y a marqué qu'il a fait tchouva. Et dans Yirmiyahu, il y a marqué que c'est à cause de lui qu'il y a eu le Khurban Bet Amikdash. Pourquoi? Parce que dans Divrei Hayamim, tous les gens qui étaient de cette génération sont déjà décédés. Par contre, du temps de Yirmiyahu, il y avait des gens qui l'avaient influencé à faire du mal et qui étaient encore existants. Lui, il a fait tchouva, mais comme il était tellement intelligent, il avait réussi à influencer les gens à faire du mal, ces gens-là, ils étaient encore dans le mal. Ça ne peut pas appeler une tchouva gmora. Par contre, quelques générations après, alors là, il y a eu une tchouva gmora et ça s'appelait que les mafrés, avant déjà la tchouva, elle avait commencé. Mais on ne va pas rentrer dans ça. En tout cas, la même chose, pas la même chose, mais on peut dire que c'est le Midrash, il dit que pourquoi ils sont morts, Kubanim lo ayulem. Ils n'avaient pas d'enfants. Et parce qu'ils n'avaient pas d'enfants, alors ils sont morts. Alors Khatam Sofer, il pose la question. Il dit, attends, il n'y a pas marqué ça. Il y a marqué qu'ils sont morts à cause de Eshzara. Et le Khatam Sofer, il nous dit que s'ils avaient eu des enfants, d'accord, alors les enfants, ils auraient appris à leur père comment se conduire. Ça veut dire, c'est pas comme ça qu'il dit. Et ce qui veut dire que des fois, nos enfants, ils nous donnent la réelle vérité du monde. Des fois, on est en colère sur nos enfants, mais au fait, ils se conduisent exactement comme nous. Ils se conduisent exactement comme nous. Et on leur dit, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ça. Mais si, au lieu de dire pourquoi tu fais ça, on aurait regardé et dit, attends, vraiment, pourquoi ils font ça? On se regardait dans soi-même et on aurait dit, nous aussi on fait la même chose. Alors, au lieu d'être en colère contre eux, on se serait repenti nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose que des fois, même les enfants, ils nous reprochent des choses. Alors, des fois, on peut dire, lui répondre, du tac au tac, comme ça, lui répondre. Mais des fois, il faut prendre la chose et se dire, ok, si Akadosh Baruch Hu m'a fait entendre ça, ou si je vois ça sur lui, peut-être que je peux me changer. Et ça, c'est le Nyan. Il faut savoir que c'est pas que des fils Gashmi, mais ça peut être aussi des fils Rouchani. Des Talmidim. Comme on voit juste avant, dans le Chumash, on appelle les enfants de Aaron, on les appelle
Ve'el toldot Aaron ou Moshe biyom diber Hashem et Moshe bar Sinai. Pourquoi il y a marqué Ve'el toldot Aaron ou Moshe? Voici les descendances de Aaron ou Moshe. Alors qu'on va nous parler des descendances de Aaron, c'est pas les descendances de Moshe. On dit que Moshe, il a enseigné aux enfants d'Aaron. Et celui qui enseigne à quelqu'un, c'est comme s'il avait enfanté. Parce qu'il y a un enfantement, exactement. Comme tu dis, comme le rabbi, qu'il y a quelqu'un, il y a un petit enfant qui est venu voir une fois la Rebbetzin, la femme du rabbi. Et il lui a dit, pourquoi toi tu n'as pas d'enfant? Et la Rebbetzin, elle lui a dit, les gens qui sont dehors, ça c'est mes enfants. Tous les chassidim, c'est les enfants du rabbi. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un, il amène quelque chose, il enseigne quelque chose, il éduque quelqu'un d'autre, c'est comme s'il l'enfantait. Pourquoi? Parce que c'est un fils spirituel. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici donc l'importance dans Parashat Bamidbar. L'importance, dans le spirituel, ils s'occupaient pas des autres. L'importance des deux niveaux. D'un côté de savoir qu'il faut être spirituel, qu'il faut être extrêmement haut, et d'un autre côté, d'être avec le bas. Et ça, c'est pour ça qu'il y a marqué que la Torah, elle a été donnée Shabbat. Parce que Shabbat, on voit ça. D'un côté, on est Shabbat, c'est un moment qui est extrêmement important, d'accord, spirituellement. Et d'un autre côté, Shabbat, on va manger comme il faut, on va s'habiller bien, on va manger la taf. Et ça, c'est tout le lien de Matan Torah. Ça, c'est le lien de Vayeret. Akadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité de descendre en bas, de changer le monde. Et chacun de nous doit savoir qu'il n'y a que lui qui peut faire cette chose-là. De mettre de la sainteté dans le monde comme lui met, il n'y a que lui qui peut le mettre. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu l'a mis là, à cette place, dans ce travail, avec cette famille, avec ses enfants, parce qu'il n'y a que lui qui peut faire ce travail-là. Je vais terminer avec une histoire que j'ai entendue du Rab Jacobson, qui lui a entendu de quelqu'un d'autre. Il le raconte comme ça. C'est qui Rav Jacobson? C'est quelqu'un qui donne des hartzaot, des conférences. Il raconte qu'il y a quelqu'un qui était très, 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 très nerveux. C'est dans les années 60. Et les gens, dans les années 60, quand ils étaient nerveux, des fois, quand ils s'énervaient un petit peu trop, ils tapaient les enfants. Chamichement. Et il rentrait chaque fois qu'il rentrait à la maison, il était très stressé et très nerveux. Et des fois, il faisait des choses qui sont interdites, avec donner des claques par-ci et par-ça. Et cette personne-là, elle est rentrée chez le rabbi, en Yechidout. Et elle lui a raconté. Elle lui a dit, j'ai honte de moi. Dès que je rentre à la maison, Dès que je rentre à la maison, je ne me conduis pas comme il faut. Le rabbi, il a écouté. Et lui, il n'a pas eu honte. Ça veut dire qu'il a raconté tout ce qu'il faisait. Et il a dit, après je regrette. À chaque fois que je fais ça, après je regrette. Pourquoi j'ai tapé mon fils? Pourquoi j'ai fait ça? J'aurais pu le mettre d'une autre manière. Le rabbi lui a demandé une petite question. Il lui a dit, est-ce que tes enfants, ils ont des copains? Alors il a dit oui, ils ont des copains. Et ces copains, à tes enfants, ils sont toujours... ils t'énervent jamais? Ouais, des fois aussi, ils font du bruit, ils m'énervent. Est-ce qu'une fois, tu les as touchés? Alors, elle a dit, non, c'est pas mes enfants. Ça, non. Alors, la vie, il a regardé, il lui a dit, c'est pas tes enfants, c'est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Comment tu peux, si tu vas comprendre que si ces enfants-là qui sont avec toi, c'est des neshamot qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné et t'a confié, comment tu vas pouvoir leur faire ça? Et ça, si on veut, ça c'est le Inyan. On comprend dans Parashat Bamidbar, chaque personne est importante. Chaque élève est important. Chaque enfant est important. Et des fois, si on n'est pas content, alors des fois, bon, c'est sûr, il faut essayer de changer la personne. Et, si on voit quelque chose, il faut l'aider. Des fois, les gens, ils ont besoin qu'on les aide. Mais très souvent, c'est pour qu'on s'aide soi-même. Et si on va s'aider soi-même,
Ça veut dire quand on est en colère, c'est qu'il faut qu'on voit quelque chose que quelqu'un n'est pas comme il faut, des fois c'est que nous, on n'est pas comme il faut. Et quand on va voir ça, on va s'aider soi-même, on va pouvoir être plus parfait. Et ça va nous mener à Bémet, à pouvoir recevoir le don de la Torah comme il faut, et que ça ne se passe pas, et que la redoute, l'unité entre la Kedusha et le monde ne se passe pas que comme c'est maintenant, que c'est Brinat Irousin, que c'est comme une fiançaille, mais que ça se passe comme ça sera du temps du Mashiach Tzidkenu, que ce sera un vrai mariage, où dans le matériel, on verra réellement le spirituel.